Homo erectus. Le premier spécimen a été découvert en 1891 avec un fémur qui ressemblait étrangement à un fémur humain. On l'a appelé Homo erectus. Finalement, il s'est avéré que cet os n'appartenait pas à cette espèce. Cependant, nous avons trouvé de nombreux fossiles d'Homo erectus par la suite, dans des zones géographiques très très larges. La capacité crânienne d'Erectus varie entre 800 cm3 et 1200 cm3. C'est le premier hominidé qui dépasse les 1000 cm3. Il a donc un gros cerveau. Il ne présentait pas de crête sagittale, mais les parois latérales du crâne se rapprochent vers le haut et lui donnent une forme particulière qu'on appelle carène. Il possède un bourrelet supraorbitaire saillant et un front plutôt fuyant. La mâchoire est moins prognate et la face est plutôt plate. Les dents sont graciles par rapport aux paranthropes, par exemple, genre cousin, et il ne possède pas de menton. Cet homme était un bipède, il a tous les caractères d'un bon marcheur sur deux jambes. Le foramen magnum a une position centrale, la colonne vertébrale et le bassin sont adaptés à la bipédie, les jambes sont plus longues que celles des précédents hommes, comme Habilis. Le pied ne présente pas de pouce opposable, il est donc proche de celui d'un homme moderne, et il a une véritable voûte plantaire adaptée à la course. Cet homme semble donc avoir définitivement abandonné la vie dans les arbres. On observe également une diminution du dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les hommes et les femmes sont très proches physiquement. Il est difficile de faire la différence entre un squelette d'homme et de femme erectus. L'espèce devait mesurer en moyenne 1,50 m à 1,65 m et pesait entre 45 et 55 kg. Elle vivait entre 1,8 million d'années et 80 000 ans. Elle a donc côtoyé nos ancêtres, essentiellement en Asie. Erectus va presque coloniser l'ensemble du continent. Il était omnivore, consommait de la viande qu'il devait faire cuire puisqu'il maîtrisait le feu. Il vivait probablement dans des savanes ou des forêts. Il maîtrisait la technologie des bifaces et va même perfectionner cette technologie en fabriquant des hachereaux. Et une étude de 2007 de Stephen Munro suggère même qu'Homo erectus aurait été capable de graver des motifs sur des coquillages, ce qui montrerait qu'il était peut-être plus développé du point de vue cognitif que ce que l'on pensait. Dans la lignée humaine, cette espèce est certainement cousine de la nôtre, ce n'est donc pas un ancêtre, c'est une branche éteinte.